les relations entre les cordes d'un cercle et son centre. On va voir dans cette leçon quelle est la relation entre la corde d'un cercle et le centre du cercle. Alors, le théorème cite que, l'énoncé du théorème, que dans un cercle, les cordes ayant la même longueur, sont équidistantes du centre du cercle, Ce qui veut dire que la distance entre la corde et le centre du cercle sont pareilles, sont égales. Comment on s'est arrivé à ce théorème? On va voir la démonstration du théorème. Ce qui veut dire, on va essayer de prouver ce théorème. Alors, l'hypothèse, on a un cercle, et dans ce cercle, on a une corde qui s'appelle AB, une corde qui s'appelle CD, telle que la corde AB, la longueur de la corde AB est égale à la longueur de la corde CD. Et MX perpendiculaire sur AB et pareillement MY est perpendiculaire sur CD. On veut démontrer que les deux cordes sont équidistantes. Les deux cordes qui sont de même longueur sont équidistantes. Ça veut dire que la distance entre la corde AB et le centre du cercle, qui est MX, est égale à la distance entre la corde CD et le centre du cercle, qui est M, cette distance est MY. Alors, on veut démontrer que MX, cette distance, est égale à MY, cette distance. Alors, d'abord, ce qu'on va faire, on doit faire une construction. On va construire MA et MC. MA et MC. MA, le segment MA et le segment MC. Et MC. Et puisque MA et MC, voilà, sont des rayons, alors ils sont de même longueur. On va essayer maintenant de faire la démonstration. MA, on va dire que MA égale MC, car ils sont des rayons, égale R. Et aussi, on a, puisque MX, la distance entre M et le segment AB, puisque MX est perpendiculaire sur AB, alors ça passe par le milieu de AB. Alors AX égale XB. On a dit que le segment qui joint le centre et qui est perpendiculaire à la corde passe par le milieu. Et pareillement, puisque MY parallèle sur DC, alors Y est le milieu de DC. Alors je vais faire ici de tirer et de tirer. Alors on va écrire de la manière suivante. Puisque MX est perpendiculaire sur AB, donc on a AX égale demi AB. La distance AX est la moitié de la distance AB. Et pareillement, et MY, puisque MY perpendiculaire sur DC, donc CY égale demi CD. Et puisque on sait que AB égale CD, et AX demi AB, et CY égale demi CD, donc AX est égal à CD. Alors, on va effacer ce tiré, une seule tirée, et un seul tiré ici. Alors AX est égal à CY. Alors dans les deux triangles AXM et CYM,
on a deux triangles qui sont superposables. Pourquoi? Car on a un angle 90 degrés égaux et hypoténuse de même longueur, car ce sont des rayons, et un des côtés de l'angle droit qui est CY est égal à AX, donc MY égale MX, car les deux triangles sont superposables. Alors, dans les deux triangles, AXM et le triangle CYM. On a AX est égal à CY. Et aussi on a MA est égal à MC, égal rayon. Et on a mesure de l'angle X est égal à mesure de l'angle Y égal à 90 degrés. Donc, les deux triangles sont superposables. Donc, triangle AXM superposable au triangle CYM et par suite MX égale à MY. MX est égal à MY. Donc MX égale MY, qui est la distance entre la corde et le centre du cercle. C'est ça ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va voir la relation entre les cordes et le centre du cercle, mais dans deux cercles superposables. Deux cercles superposables. On a cercle N et cercle M, et les deux cercles sont superposables. Ça veut dire qu'ils ont des rayons de même longueur. Et on a NY perpendiculaire sur DC et MX perpendiculaire sur AB. On veut démontrer que on veut démontrer que MX est égal à NY, ce qui veut dire qu'on veut démontrer que puisque les deux cordes sont de même longueur, on a AB, la longueur de AB est égale à la longueur de CD. On veut démontrer que ces deux cordes, qui sont DC et AB, sont équidistants du centre. Ça veut dire que la distance entre le centre et ces cordes sont de même longueur, sont égales, les distances égales. Et aussi, on a que AB égale CD. Les deux cordes AB et CD sont de même longueur. Alors, on voit tout de suite, puisque on a un centre est perpendiculaire à la corde, donc Y est le milieu de DC et X est le milieu de AB. Alors, YC égale à AX. Et on a aussi NC, qui est le rayon, est égal à MA, qui est aussi le rayon, et les deux rayons sont égaux, car les deux cercles sont superposables. Et on a un 90 degrés ici et un 90 degrés là. Ce qui veut dire que les deux triangles sont superposables, et alors MX sera égal à NY. Alors, maintenant, on peut déduire que dans deux cercles superposables, ça veut dire deux cercles qui ont des rayons de même longueur, des cordes de même longueur sont équidistants de leur centre. Et c'est ça le corollaire. Alors, dans les deux triangles NYC et MXA, on a YC est égal à AX et on a MA ou NC qui est le rayon égale MA égale au rayon, et on a mesure de l'angle Y est égal à mesure de l'angle X est égal à 90 degrés. Alors, de ces trois éléments, on déduit que triangle NYC est superposable au triangle MXA
Et par suite, donc, NY est égal à MX. Et ce qui veut dire que les deux cordes, puisque les deux cordes sont de même longueur, étant deux cercles superposables qui ont le même rayon, alors les deux cordes sont équidistants du centre. Ça veut dire qu'ils sont situés à des distances égales. Et c'est ça le corollaire. Le corollaire, c'est que dans les cercles superposables, les cordes ayant la même longueur sont équidistantes de leur